Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 16 au 22 octobre 2023. Un numéro que nous entamons encore une fois avec la situation sociopolitique du pays. À cet effet, tentative de déstabilisation du CNSP, la contre-révolution ne désarme pas, s'exclame entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Regard du Citoyen, qui constate que jusqu'au bout, les contre-révolutionnaires nigériens, ces apatrides aux petits souliers, tenteront de renverser la situation en leur faveur. Ce, par tous les moyens, sans en exclure aucun. En effet, ils ne s'en revenaient pas d'avoir été surpris dans leur tranquillité et leur confort par un tel coup de tonnerre dans un ciel calme comme certains l'ont qualifié. Repliés pour la plupart d'entre eux à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, qui leur sert de base arrière, ces contre-révolutionnaires apatrides manœuvrent secrètement pour créer les conditions de déstabilisation du régime militaire actuel, nous apprend le journal qui renchérit. Ainsi, en complicité avec des puissances étrangères, en première ligne la France, ces apatrides avaient essayé d'approcher un certain nombre d'officiers nigériens avec des propositions indécentes en vue de mener un coup d'État au Niger. On parle à ce propos de plusieurs milliards de francs CFA qui auraient été mobilisés pour cette opération militaire selon l'hebdomadaire qui nous apprend davantage que toute la logistique militaire aurait été fournie par la France via le Bénin. Malheureusement pour ces comploteurs, les autorités du CNSP avaient eu très rapidement tous les renseignements possibles d'après le regard du citoyen. Entourage de Bazoum Mohamed, erreur politique ou choix de la rupture, titre dans sa rubrique Focus Niger Inter Hebdo, qui constate que dans leur communication, ils ont tous fait le choix de rejoindre les actions terroristes. C'est à se demander ici qui est le véritable ennemi pour l'entourage de Bazoum d'après le journal qui poursuit. L'équipe de Bazoum pourrait bien mener un combat politique contre la junte militaire qui a renversé son pouvoir. La question sécuritaire ou la cohésion nationale restant bien sûr des questions sur lesquelles Bazoum devait se montrer plus attentif. Mais ici, on a comme l'impression que le choix opéré est de se mettre de côté de tout ce qui se présente comme un péril pour le Niger, selon le journal qui poursuit. Tout se passe comme si Bazoum et son entourage misent sur l'effondrement du régime de la transition ou dans une autre perspective pour une rupture définitive avec le Niger. Autrement, comment, après s'être passés par toutes ces monstrueuses compromissions, les hommes de Bazoum envisagent-ils leur retour au Niger? Ou peut-être qu'ils n'y sont jamais? Sont autant de questions que se pose Niger Inter Hebdo qui conclut « Erreur dans l'action politique ou choix de la rupture définitive ?» C'est là toute la question que beaucoup se posent au regard de cette posture d'une rare indélicatesse de l'entourage politique de Bazoum. Tentative de résolution de la crise politique au Niger, l'appel des anciens dirigeants, une main tendue ignorée par le CNSP. Titre dans la rubrique plein cadre de sa parution en date du 19 octobre, le quotidien privé L'Enquêteur, pour qui dans le concert tumultueux des événements qui secouent actuellement le Niger, un écho singulier semble avoir été perdu dans le vacarme. Un ensemble distingué d'anciens présidents de la République, président de l'Assemblée nationale et Premier ministre auraient tendu une main en quête de dialogue. Une main jusque-là ignorée par les nouvelles autorités, en premier lieu le général Tchani, président du CNSP et chef de l'État. Si ces murmures de couloir se confirment d'après le quotidien, l'indifférence de la junte militaire n'est pas seulement déconcertante, elle interpelle et interroge quant à la volonté du CNSP d'ouvrir un dialogue constructif avec toutes les parties prenantes à la crise au Niger. Les anciens responsables, avec leur connaissance intime des arcanes du pouvoir, et leurs relations pourraient s'avérer des médiateurs cruciaux, constate le journal qui renchérit. Ils sont en position d'offrir des conseils éclairés, de proposer des solutions pragmatiques et même de toucher les chefs de l'État de la CEDEAO pour négocier un allègement, voire une levée des sanctions écrasantes qui pèsent lourdement sur le quotidien des Nigériens. Ainsi, le CNSP doit saisir cette opportunité, écouter les voix de l'expérience et entamer un dialogue constructif selon l'enquêteur qui conclut « Après tout, l'avenir d'un pays n'attend pas ». Transition au Niger CNSP, impossible changement, s'interroge l'hebdomadaire Le Courrier. Pour qui le Niger a des ressources humaines immenses, il faut les exploiter à bon escient en lui évitant la collaboration de ceux qui auraient utilisé leur science à sa destruction. Il ne faut pas oublier que la France est partie, mais qu'elle reste en embuscade pour espérer avoir dans le système ceux qui ont servi l'ancien régime, dont elle défend la cause pour s'en servir à fomenter les complots qui nuiront au CNSP et à sa transition. Faisons donc attention à nous-mêmes, selon le journal qui poursuit. Il faut faire en sorte que ce peuple-là ne doute pas. Autant l'on a besoin de sa cohésion, que l'on a besoin aussi de celle du CNSP qui doit comprendre qu'il est dans une mission historique qui fait d'eux les grands héros de notre histoire contemporaine. Ce pays a besoin de renaître, d'espérer, de croire, d'oser surtout, conclut Le Courrier. Transition du CNSP qui, pour diriger le conseil consultatif, s'interroge pour sa part à sa une l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire,
qui nous apprend que pour le moment, toutes les hypothèses sont sur la table. D'aucuns penchent sur un schéma à la transition de 2010 où le président du CNSP gardera le choix du président du Conseil consultatif national. À ce sujet, selon le journal, dans les milieux de la société civile, 3 noms d'acteurs majeurs de la société civile nigérienne circulent. Nuhu Mamadou Arzika du MPCR, Ali Idrissa Nani, promoteur du groupe de presse Labari et coordonnateur de Rotab, et Issifou Boubacar Kado Magaji, un des doyens du mouvement syndical nigérien, tous acteurs majeurs de la société civile qui participent activement à la vie citoyenne dans diverses organisations. Tous les 3 contribuent inlassablement au mouvement souverainiste et de refondation de la République en cours dans notre pays, constate l'hebdomadaire qui poursuit. Toutefois, il faut noter qu'une autre tendance favorable plutôt à un militaire à la tête du Conseil consultatif national est en train de s'afficher. On parle du général à la retraite Moukele Issa, qui est en même temps un acteur politique. Dans la même perspective, ces derniers temps, dans certains milieux politiques, on parle avec insistance de l'ancien Premier ministre Brigitte Raffini. Sur la liste des responsables politiques annoncés pour occuper le poste de président du Conseil consultatif national, on parle également du président du parti PJD Hakika El Haj Mamman Hamis Moumouni, un monsieur bien connu pour son indépendance d'esprit selon le journal qui s'exclame « C'est dire que rien n'est joué d'avance ». La lutte risque d'être âpre même si on ignore pour le moment l'option pour laquelle penche le CNSP. Toujours est-il que le CNSP doit accélérer le processus de mise en place du dit conseil pour démarrer véritablement la transition, conclut la roue de l'histoire. Défense de la patrie, des opportunistes se cachent derrière le célèbre Labou Sanino, titre dans sa rubrique politique à l'hebdomadaire L'Éclosion, qui constate que tous les alliés qui ont aidé le PNDS à maltraiter les Nigériens ces 12 dernières années l'ont abandonné depuis le coup d'État. Certains tentent de laver la honte avant d'aborder le public en faisant profil bas, tandis que d'autres qui n'ont pas froid aux yeux investissent les plateaux de télé pour démontrer leur amour pour la patrie. Voyez-vous, derrière le célèbre Labou Sanino, c'est pour le pays, se cache pour beaucoup intérêt Sanino, c'est pour les intérêts, selon le journal, d'après qui, en vrai, avant de voir le Niger, ces individus ont toujours mis en avant leur ventre. Le patriotisme, oui, mais non l'opportunisme, s'exclame l'hebdomadaire pour qui c'est le moment de s'allier ce vaillant peuple nigérien qui demeure debout pour le combat de la patrie. Historique malgré les difficultés, vigilant malgré les adversités insoupçonnées. Au bout de nos efforts, on trouvera un Niger prospère, le pays de nos rêves, un Niger de paix, libre, fort et uni. Mais bon, après tout, Labou Sanino, Zantian Kassani conclut l'éclosion. Mohamed Bazoum, un homme d'affaires qui se cachait derrière des pantins, s'interroge à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, selon qui, en 27 petits mois de règne seulement, il avait réussi lui aussi à se constituer une petite fortune personnelle via d'hommes d'affaires écrans, souvent issus de sa communauté d'origine, tels que les frères Mansour, Abdallah et Mohamed, dirigeants de la MBC, une entreprise de bâtiments travaux publics ayant décroché de juteux marchés publics de construction de routes depuis l'accession de Bazoum à la présidence de la République. Des sources disent que la société appartient à Bazoum, nous apprend le satirique qui poursuit. Rien qu'au mois passé de juin, juste avant sa chute, Bazoum avait accordé plus de 300 milliards de marchés partenariats publics-privés, dont une bonne partie à MBC. Mieux, Bazoum était personnellement impliqué dans la création de la nouvelle société Petro-Niger, chargée de l'exploitation, la transformation et la commercialisation du brut acheminé par pipelines depuis Agadem jusqu'à Sémé d'une quantité de 130 000 barils par jour. Ensuite, les Nigériens et le monde entier découvrent que Bazoum était en fait un homme de la France au Niger et qui travaillait pour la France. Et sans honte et sans vergogne, le président français, dans son désarroi total face au CNSP, s'était improvisé avocat du diable en affirmant que Bazoum était en train de mener des réformes courageuses dans la lutte contre la corruption, alors qu'il était lui-même au cœur de l'affairisme d'État. Issifou Mahamadou et Bazoum Mohamed se voulaient comme Hassan et Husseini au Niger, c'est-à-dire le deux faces d'une même médaille selon le Canard en furie pour qui, leur point commun, c'est qu'ils ont tous les deux contribué à appauvrir le Niger à leur profit et à celui de leurs clans respectifs. Rencontre Issifou Mahamadou avec les leaders de la MRN, Kanza Tirenu avec ses vieilles amours, la politique politicienne, s'exclame l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. Pour qui, s'il y a aujourd'hui un homme politique nigérien en grande difficulté, c'est bel et bien Issifou Mahamadou qui voit les nuages noirs s'amonceler sur sa tête. En réalité, le coup d'État du 26 juillet 2023 a été perpétré contre Issifou Mahamadou, car c'est lui, contre vents et marées, qui avait imposé Mohamed Bazoum comme président de la République. Alors, en principe, il devrait aujourd'hui en avoir mal. Très mal, puisque l'alternance politique qu'il aurait tant clamée à la face du monde
vient d'en prendre un coup terrible selon le journal qui nous apprend que récemment, il a reçu à sa résidence de Kombo les leaders de la MRN afin d'arrêter avec ceux-ci une stratégie de lutte face à la nouvelle situation sociopolitique du pays. À l'allure où semblent aller les choses aujourd'hui, Issoufou Mahamadou n'affiche pas une grande sérénité. C'est pourquoi il a décidé de redescendre dans l'arène politique pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être, conclut Le Monde aujourd'hui. La création d'une monnaie nationale est-elle à l'ordre du jour au Niger? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire L'autre Essor, qui constate que c'est l'attribut d'un État souverain. Il suffit juste de le vouloir et le projet prendra au maximum 6 mois. Aussi, une monnaie n'a pas besoin de garantie de convertibilité de sa fonction économique interne. Et depuis la disparition de l'État Landor, en 1971, les monnaies sont fluctuantes. C'est pourquoi les critères de convergence agités en épouvantail contre nos pays ne signifient rien de perceptible autrement que de freiner notre projet monétaire. Car en dehors du dollar US et de l'euro, toutes les monnaies nationales sont non convertibles selon le journal pour qui, ainsi donc, un pays n'a pas besoin d'une économie forte pour créer sa monnaie. Le but de la monnaie est de créer une économie forte en finançant l'agriculture et l'industrie, car la monnaie précède la production selon un économiste camerounais tel que rapporté par l'hebdomadaire qui poursuit. Et comme le dit Cheikh Alaye, la Suisse n'a pas de minerais à vendre. Pas plus que Singapour et même la petite Gambie qui n'a jamais eu de problème avec sa monnaie. L'émission d'obligations souveraines bons de trésor fait partie de la monnaie en tant que stock de valeur, selon les spécialistes du domaine. Une monnaie a une fonction nationale. Créer une monnaie à 3 ou 15 constituerait un grand échec de par l'impossibilité de faire une gestion souveraine adaptée au contexte de chaque pays, d'après L'autre Essor. Fixation du prix de sac de riz, insatisfaction totale des consommateurs, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Indépendant Plus, qui nous rappelle que dans un point de presse pour annoncer la nouvelle tarification du riz, le ministre du Commerce et de l'Industrie a fixé les prix ainsi qu'il suit. 13 150, le sac du riz 25%, chaque sac jaune, la vente en gros, et 13 500 pour la vente en détail. Le sac de couleur bleue 25% de 25 kg est à 12 500. Ces prix sont certes en baisse par rapport à ceux d'avant l'arrivée du premier convoi de marchandises, mais demeurent encore trop élevés pour les consommateurs qui n'arrivent pas à comprendre cette tarification. Les consommateurs ont été d'ailleurs surpris en constatant que les prix fixés par le ministre du Commerce sont loin d'être respectés par les commerçants qui vendent le sac à 15 000 francs CFA. Autre fait qui suscite la colère et la déception, c'est surtout l'indisponibilité de produits, surtout le riz, qui est constatée dans certains marchés de la place. Une situation qui sera encore profitable aux opérateurs économiques pour fléchir les prix en attendant le prochain convoi, selon l'Indépendant Plus qui conclut vivement le retour aux prix normaux des sacs du riz, 25% de 25 kg, comme espéré par les citoyens à faible revenu, qui même en temps normal avaient du mal à joindre les deux bouts. Kony, le préfet, recommande la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que dans le département de Kony, les relations conflictuelles entre les agriculteurs et les éleveurs sont récurrentes, surtout en ces temps de récolte. C'est pourquoi, depuis son arrivée à la tête du commandement de Kony, le préfet Captain Boubacar Ali China, un visionnaire et homme averti, a multiplié ses rencontres communautaires sur des questions paix et sécurité, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Le mardi 11 octobre 2023, il a réuni à Alela les maires, les chefs traditionnels, les responsables des forces de défense et de sécurité, les représentants des agriculteurs et éleveurs et d'autres leaders d'opinion. Cette rencontre d'Alela a été aussi mise à profit pour dire aux parents d'élèves d'encourager leurs enfants à aller à l'école. Par ailleurs, notons qu'à la fin de la rencontre, les différents acteurs ont pris l'engagement d'accompagner les nouvelles autorités et de tout mettre en œuvre pour la cohésion sociale, un grand pas vers notre souveraineté, conclut Niger Times. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.